partie civile dans le procès en appel de 2 éleveuses poursuivies pour mauvais traitement sur animaux. Ce week-end, elles profitent de la tenue du Salon du Chien pour rappeler que ces êtres vivants ne sont pas de simples marchandises. Corinne Carrière et Yves-Marie Glo. Comment ne pas craquer devant ces jolies gueules de chihuahua ou de bichon? Chaque année, en moyenne, 150 chiots sont vendus sur le salon. Il y en a pour tous les goûts. Moi, personnellement, ce serait plutôt un Shih Tzu ou un Yorkshire, mais bon, ma mère, elle aime pas trop les Shih Tzu. Acheter un animal issu d'un élevage dans un salon, un concept dénoncé par l'association Les Amis des Bêtes. C'est juste pour dire aux gens, allez visiter les élevages, on va acheter les salons. Ils étaient une quarantaine à manifester aujourd'hui à l'entrée du parc des expositions. Slogan et photochoc à l'appui pour informer les visiteurs de la maltraitance infligée aux animaux dans certains élevages. Je pense qu'il y a des bons éleveurs, bien entendu, mais il y a également des éleveurs véreux. Et il faut les dénoncer. C'est pourquoi nous avons mis des pancartes pour que les gens voient dans quelles conditions on peut détenir les mères porteuses, parce que j'appelle ça des mères porteuses. C'est carrément du business. Comptez 1 000 € minimum pour un chiot. Cet éleveur exposant déplore ces images et défend la profession qui doit faire face à la concurrence des particuliers. Chaque particulier a le droit de faire reproduire une fois sa chienne dans l'année sans avoir à déclarer aux impôts. Effectivement, nous cause des problèmes et que quand on est à 350 km d'ici, les gens de Chambéry ne vont pas forcément se déplacer jusque chez moi pour faire l'acquisition d'un chien. Un animal n'est pas un jouet, le message est plutôt bien passé. C'est pas notre premier chien et donc on connaît toutes les contraintes, mais on s'est sensibilisé au niveau des éleveurs, oui, on est plus méfiants. Malgré ces images insoutenables diffusées par l'association, sur les stands, les éleveurs jouent la carte du professionnalisme. Quelqu'un qui veut faire peur au voisin parce que le voisin a un chien parfait, et puis qu'on s'aperçoit que la personne n'a pas le temps d'éduquer son chien, c'est évident qu'il ne faut pas lui vendre. La loi autorise les particuliers à vendre des animaux sans en faire la déclaration. Les éleveurs dénoncent cette situation et souhaitent voir leur activité mieux encadrée. De son côté, l'association incite à ne pas acheter un animal sans réfléchir aux conséquences. Et pourtant, la tentation est forte.